La géocritique, c'est une approche développée par un professeur français qui s'appelle Bertrand Westphal. Puis son idée, c'était qu'au lieu de faire des études sur un auteur qui s'intéresse à une ville, par exemple dans sa fiction, c'est de faire une étude sur une ville en ayant plusieurs regards d'auteurs, c'est-à-dire des gens qui viennent de la place, des gens qui étaient de passage, des gens qui sont déménagés là, etc. Donc, au lieu de, en termes plus scientifiques, si on veut, au lieu de parler d'études égocentrées, égo dans le sens que c'est l'auteur, on parle d'études géocentrées. L'objet d'étude, c'est la ville. Et ce n'est pas seulement l'écrivain qui écrit sur la ville, mais c'est la ville avec différents regards d'écrivain. Moncton, c'est une drôle de ville. C'est un microcosme du Nouveau-Brunswick, dans le sens qu'au niveau de la population, c'est à peu près un tiers francophone, deux tiers anglophone, comme la province du Nouveau-Brunswick. Mais c'est une ville qui n'existe presque pas en anglais du point de vue de la création littéraire. Ce sont des écrivains francophones, des Acadiens majoritairement, qui ont écrit cette ville alors qu'ils sont minoritaires à Moncton. Je dirais qu'il y en a deux. En poésie, évidemment, là, c'est presque la palissade de le dire comme ça. C'est Gérald Leblanc, clairement, qui a le mieux écrit Moncton. Il a même écrit un roman aussi, évidemment, qui s'appelle Moncton Mantra. Donc, je pense qu'il y a surtout, si on veut, à travers sa poésie, il a bien reflété Moncton dans sa vision à lui des années 70, 80, 90. Par contre, en frais de, si on veut, de personnages qui vivent, qui se déplacent dans la ville, dans des fictions romanesques. Mais là, évidemment, c'est France Daigle, avec si on veut, sa trilogie, mais même, il faut rajouter le dernier roman aussi, là, avec Pas pire, Un fin passage, Des petites difficultés d'existence. Vraiment, ici, on a des fictions qui sont exigeantes, mais qui vraiment on dirait vraiment qu'on aurait pu connaître un Terry et une Carmen pour vrai à Moncton. Donc, je pense que c'est les deux qui ont le mieux euh, euh, transcrit Moncton, si on veut, à travers la poésie et le roman. Je suis né à Moncton pour les études, puis j'ai aimé ça, mais bon, après ça, ben, j'ai eu un poste ailleurs, puis c'est tant mieux. Mais il y avait quelque chose, si on veut, tu sais, souvent, il y a une sorte de lutte entre l'Acadie de la diaspora et l'Acadie du territoire. C'est-à-dire, il y a les tenants, les gens qui disent, ah, ben l'Acadie est partout, elle est dans notre cœur, que tu vives à Ottawa ou au Massachusetts ou au Québec, ah, l'Acadie est dans ton cœur. Puis, c'est pas négatif nécessairement, ça peut être intéressant, mais à un moment donné, l'Acadie du territoire, elle doit exister et être créée pour vrai. Sinon, l'Acadie va être dans le cœur de tout le monde, il n'y aura plus aucun endroit. Et je me sentais un peu pas imposteur, pas à ce point-là, mais j'enseignais ces littératures-là à Québec. Je trouvais ça vraiment intéressant, littérature franco-ontarienne, littérature acadienne. Mais en même temps, je ne sentais pas que je contribuais tant que ça à la communauté, puis à d'autres éléments. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de revenir à Moncton, j'étais vraiment intéressé à revenir ici, puis à faire autre chose. Puis là, ça va bientôt faire 10 ans que je suis revenu. Puis bon, peut-être que je ne resterai pas toujours ici, on ne le sait pas. Mais pour l'instant, je suis ici, puis j'aime ça. Puis mon livre, c'est un peu une façon de mieux comprendre mes propres choix, mais aussi de les comprendre à la lumière de plein d'autres personnes qui ont écrit Moncton, qui l'ont chanté, qui l'ont fait découvrir à leur façon en création diverse.